Ok, bonjour et bienvenue dans cette édition vidéo. Je suis avec mon très cher Maxime. Ok, on est à la fin glorieuse, donc la récolte. Ici, il est à noter qu'on a fait, il a fait une formation chez moi. On a travaillé pendant environ 8 mois. Il a fait la formation pratique, pas de théorie. On n'a pas fait le BIC. Donc, on a fait une formation pratique en champ. Si vous regardez dans les vidéos de champ de tomates, surtout même les clapiers, on est très souvent ensemble. Donc, aujourd'hui, on est dans sa parcelle de tomates. Il a coordonné cette parcelle sans moi. Et maintenant, s'il m'a invité à l'une de ses récoltes, oui, il est à sa troisième récolte. Et là, on va vous faire visiter cela. Donc, l'explication de ce qui a été passé, ce qui s'était passé vous sera présenté après le générique. Si vous êtes passionné de l'agrobusiness et des technologies agricoles modernes, la DNA maraîchère vous plonge en direct dans cet univers. La réussite d'une activité dépendant du temps et des moyens consentis. Nous sommes des professionnels du métier agricole, exerçant depuis 2013 avec pour principal objectif de réduire considérablement la pénibilité des tâches agricoles. En vous abonnant et en activant la cloche de notification de notre chaîne, vous pouvez bénéficier d'un retour de plus de 10 ans d'expérience en agriculture, notamment en production végétale en général et en particulier en production maraîchère, tomates, piments, poivrons, en production animale, lapins, poulets. En matière d'ingénierie rurale, nous avons développé le meilleur système d'irrigation automatique Made in Cameroun qui permet de réduire de plus de 80% la main-d'œuvre en contre-saison avec possibilité d'autoréparation par l'agriculteur en cas de problème. De même, nous proposons les meilleurs clapiers modernes adaptés au contexte africain. Ne pouvant pas satisfaire la demande nationale et internationale à nous seuls, nous proposons des formations sur tous nos domaines de compétences. Toutes ces prouesses d'innovation sont le fruit d'un travail acharné du PDG, j'ai nommé Djoumi Singufo Alex, ingénieur agronome surnommé l'homme à tout faire. Ok, bon. Donc, j'étais disant, on est à la parcelle de M. Maxime. Après sa formation pratique à la DNA maraîchère, il s'est lancé en production. Et aujourd'hui, c'est lui qui a l'appareil, c'est pas moi. Donc, Monsieur Maxime, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent? Bien, bonjour. Je suis Maxime Noé, élève ingénieur à la phase de Tchang. Et j'ai eu l'opportunité, comme l'a si bien dit Monsieur DNA Maraîcher, de suivre une formation chez lui pendant près d'un an. Et c'était une formation 100% pratique. Et là, j'ai acquis des compétences qui m'ont permis de réaliser ce petit travail que vous faites là. Ce travail était dans le but avait pour but de me permettre de voir si j'ai assimilé les connaissances que m'ont transmises M. Djoumessi. Et là, je peux vous dire que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est bon. Ok. Il a fait du bon travail. Ok, ok. Donc, Max, on est ici sur environ combien de mètres carrés? Donc, on est sur 270 mètres carrés. 200. Donc là, ici, on est comme ça. La première chose qu'on dit, après, lorsqu'on veut appliquer une connaissance, on ne va pas se lancer à très grande échelle. Donc, il a fait une modeste parcelle, disons, de 270 mètres carrés, sur lesquels il a quelques plants de maïs et des tomates. Et déjà, tu as pensé à quelle variété de tomates? J'ai pensé, ici j'ai mis deux variétés. En majorité, j'ai mis la Raja F1 et après j'ai mis quelques plants de Moriti Sivo pour tester. Ok, Moriti Sivo. Et quand tu regardes les deux variétés, selon toi, quelle a la meilleure performance? Parce que là, oui, ça c'est purement technique. Oui. La variété qui a les meilleures performances ici présentement, c'est la Raja. Mais il ne faut pas oublier que même Moriti Sivo se comporte très bien. Même comme l'expérience que j'ai faite ici, là, j'ai vu que Moriti, c'est une variété qui se comporte plus en saison sèche. Mais là, présentement, elle a les fruits très convaincants. D'accord, on va regarder. Ça, c'est quelle variété? Ça, c'est Moriti. Moriti. Oui. Et on fait comment on peut distinguer la Moriti Sivo de la Raja? La Moriti Sivo de la Raja, la Moriti, elle a ça. Regarde aussi d'autres fruits en champ. Donc, viens un peu, il va regarder, il va récolter. Ça, c'est quelle variété? Ça, c'est Raja. Ok, récolte quelques-uns, plusieurs, pas un seul fruit.
Oui, on s'en suit les régions là. Ok. Donc, ok, on fait un peu. Parce que ici, là, on va vous présenter les variétés utilisées. Donc, si vous voyez quand même le calibrage des fruits, il est vraiment très bon. Regardez, ça fait toute la main. Oui, donc, bon, on va te laisser la parole. Comment tu différencies les deux variétés? Bon, là, on a la Raja. Vous voyez, le fruit, il est d'abord ovale. Oui, on parle d'abord sur la forme. Là, il est ovale. Et allongé. Et allongé. Ouais, je vois. Et maintenant, Morichi, il est comme. Le fruit est semblable à une citrouille. Oui. Et c'est ça la différence déjà entre les deux ici. D'accord. D'accord. Donc, voilà les deux variétés. Ça, c'est la variété Maruti, Cerveau, et ça, c'est la Raja F1. Ouais. Oui, d'accord. Donc, on va continuer notre visite dans le champ. On voit les fruits. Donc, si vous voyez, les fruits sont vraiment de qualité. Donc, en comme ça. Donc, vraiment, le calibrage des fruits, si vous regardez la production générale, elle est bonne. Oui, bien un peu, on va voir voilà, les fruits qui sont encore en maturité. Mais, Max, tu as mis quoi sur ton maïs là? Regarde ça, 4 épis, hein? Ouais. 4 épis. 4 épis. 1, 2, 3, 4. Waouh! C'est vraiment génial. Donc, si vous regardez de part et d'autre, là, il y a des plants de maïs. Et bon, pourquoi tu as mis le maïs ici là? Quel était l'objectif de mettre ce plant de maïs? D'abord, dans un premier temps, je pensais que ça pouvait m'aider à neutraliser la bactérie qui cause le sécrétement bactérien. Mais très vite, monsieur l'ingénieur m'a fait comprendre que pour que ça fasse ce travail-là, pour que le maïs réalise ce travail, il faut que je cultive uniquement le maïs sur cette parcelle pendant au moins 6 campagnes pour que ça neutralise définitivement cette bactérie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai diminué d'abord le nombre de maïs qu'il y avait et puis j'ai laissé ceci pour la consommation. Ah, d'accord. Mais ça a pourtant un bon rendement. Hein? Oui. Très bon rendement des très Ça a beaux aussi le même traitement. Ça profitait de ce qu'il donnait à la tomate. C'est un peu ça. C'est un peu comme quand on dit souvent que lorsque la poule du village va à la ferme, vraiment, elle grandit très vite. Ouais, parce qu'elle n'est pas habituée à beaucoup manger. Ouais. Donc, elle est étonnante que après un petit séjour en champ maraîcher, cette céréale, elle est en très bonne forme. Donc, d'accord. Mais vraiment, il y a des très beaux fruits là. Oui. Donc l'état général de la parcelle, on est en fin de campagne. Il est à noter que il y a quand même le tout absolu qui est en train de un peu déranger ici, mais on verra comment contrôler ça rapidement. Donc vraiment, je suis très ému, je suis très heureux qu'il a pu réaliser cet objectif qui était de produire sa première campagne réussie. Hein. Il est à noter que moi, par exemple, lorsque je me lançais en production maraîchère, je n'avais pas vraiment été encadré. Dans mes 3 premières campagnes, c'était vraiment du nul. Donc, je suis à ce niveau, je peux donner une note d'environ, disons, 70%, c'est-à-dire 7 sur 10 sur cette campagne pour une première. Donc, mais si la prochaine campagne, tu ne vas pas à 100%, c'est-à-dire 10 sur 10, tu ne me parles plus. C'est ça, non? Parce que tu as 70%, c'est la première campagne, on pardonne les erreurs, mais la prochaine campagne, vraiment. L'objectif, c'est de dépasser le maître. C'est le 10 sur 10. Ouais. Non, mais dépasser, tu ne peux pas, gars. Hey, comment tu te lèves comme ça? Tu ne peux pas. Tu y as, non? C'est ça, tu ne peux pas. Non, la chose à retenir, c'est avant de vous lancer dans la culture des maraîchers, dans le domaine agricole, c'est-à-dire que ce soit dans l'élevage, dans les productions végétales, il faut vous faire former, c'est très important. Waouh, les tomates, merci. Mais le tomate a voulu tomber. Oh, ça tombe seulement partout. Ah. Voilà. Bon. Max, tu as même de l'eau ici, là. Je goûte tes fruits. Je ne sais pas si c'est bon. Non, c'est très bon. Tu as l'eau ici, là. Est-ce qu'on a besoin de l'eau? Non, c'est pas bon quand même. Il faut laver avant de. Mais je n'ai pas l'eau. Non, attends, je vais un peu. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas laisser. Bon, ce n'est pas très conseillé. Hein. Normalement, il faut quand même un peu laver. Bon. Comme. Bon. Il n'y a pas l'eau potable au champ. À part l'eau qu'on puise dans la rivière là, pour traiter.
D'accord, d'accord. Donc, ce que tu dis que je vais comme ça. Tu vas comme ça. Je vais comme ça, ok. Ok, bon. On va un peu goûter son fruit. Ouais, c'est bon. Et voilà. Et On n'a pas trop d'eau, on n'a pas trop d'eau. et ici, on a fait une fertilisation biochimique, si je peux me permettre. Ouais. Non, tu ne peux pas partager les aspects techniques. Laisse-le de la partie là. Ok, d'accord. Laissez ça, il ne va pas dire la partie là. D'accord. Non, on ne dit pas. On n'a pas trahi tous nos secrets. Ouais. Ok. Donc tu as vraiment des bons produits. Bon, non, viens un peu. Le caméraman, viens un peu par ici. Un musclé là-bas. Traverse un peu comme ça. Tu filmes ici là. Regardez. Regardez la production. C'est comme ça partout. Hein. Donc on va pas dire qu'on a cherché un secteur pour filmer. Donc avance. Là on va un peu regarder. Regardez progressivement. Depuis le bas. Avance. Comme de l'autre côté. On peut toujours regarder des deux côtés. Donc c'est un peu cela. Donc vraiment, Maxime, on va dire. Bon, on ne peut que souhaiter beaucoup de courage à notre confrère. Merci beaucoup. Monsieur Maxime. Et le meilleur reste à venir. Donc, Ouais. d'accord. Ok. Le Le meilleur reste à venir. Ciao, ciao. Bienvenue dans l'univers DNA maraîchère. Si vous êtes passionné, professionnel ou amateur des productions végétales et animales, ou même un simple curieux, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre à partir d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de commenter.